L'anime The Beginning After the End a commencé sa diffusion le 2 avril avec la sortie du premier épisode adaptant les 3 premiers chapitres du manhwa. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a fait du bruit sur internet. Et par bruit, je veux dire que la communauté est véritablement déçue par l'adaptation proposée par le studio A4. Alors, qu'en est-il réellement? Quels sont les éléments qui font de ce premier épisode un échec et quels sont ceux qui sauvent les meubles, on va dire? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Review un peu particulière vu la proposition qui nous a été faite par le studio A4. Mais avant ça, un petit résumé de l'épisode. Comme dit dans l'intro, ce premier épisode reprend les 3 premiers chapitres environ du manhwa tout en intégrant de nouveaux éléments. Pour commencer, on aura une légère présentation du roi Grey, qui sera présenté comme un roi puissant, mais qui visiblement trouvera la mort. Lors de cet événement, il entendra alors une voix, qui lui dira plus ou moins qu'il a une seconde chance et qu'il devra trouver la lumière. Ce dernier sera alors réincarné en tant que Arthur Lewin et découvrira de manière assez détachée son nouveau monde et ses nouveaux parents. Après quelques semaines, le protagoniste découvrira aussi la magie, après avoir vu son père et sa mère l'utiliser. Intrigué par ce phénomène, il décidera d'en apprendre plus, et ce, dans le but de devenir plus fort. Après quelques recherches, il découvrira alors le rôle du noyau de mana, et grâce à ses anciennes connaissances, réussira à constituer le sien, un élément qui sera important pour qu'il puisse pratiquer la magie. L'épisode se termine alors avec l'éveil d'Arthur, à moins de 3 ans, ce qui semble être un phénomène très rare, voire inédit, et son sauvetage par ses parents, ce qui viendra plus ou moins nouer leur relation. En bref, voici ce qui se passe dans l'épisode, sachant qu'il va y avoir des ajouts et des modifications qui, selon moi, rendent l'épisode mauvais. Car oui, je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais l'épisode est terrible. Et bien que je ne pense pas que je serai complètement exhaustif sur les éléments qui sont à reprocher à cet épisode, eh bien je vais quand même vous donner mon avis. Et pour ceux qui regardent cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à venir commenter pour ajouter des éléments, pour que l'espace commentaire puisse devenir une zone de débat. Bref, la première chose que je vais aborder, qui sera plus ou moins rapide, eh bien c'est l'animation de l'épisode. Et bien que le dessin est plutôt standard, la plupart des choses qui vont nous être offertes, eh bien ce sont des plans fixes. Ici, ça montre qu'il n'y a pas réellement d'effort qui est mis sur le studio, en tout cas pour nous proposer quelque chose d'assez joli. Les images que nous avons sont généralement slidées, c'est-à-dire qu'on a vraiment un plan qui se déplace sur l'image, ou bien une animation partielle avec seulement les yeux ou la bouche qui est animée. Et ceci rend, selon moi, l'épisode, et peut-être même la saison, d'assez mauvaise qualité, et c'est ce qui est bien dommage. En règle générale, lorsqu'on s'attend à une adaptation animée, eh bien on pense qu'il va y avoir un effort qui va être mis dans cette animation justement. Et c'est d'ailleurs ce qui va nous permettre d'avoir des choses nouvelles, en tout cas des modifications qui vont être apportées à la marge bien sûr, mais tout ça dans le but de raconter une histoire assez sympa, assez structurante. Et là ici, ce n'est clairement pas ce qui nous est proposé. Et c'est bien dommage parce que c'est cet élément qui va pousser le téléspectateur à poursuivre, à s'intéresser directement à l'histoire. Histoire qui a été plus ou moins modifiée, mais qui pour moi paraît assez brouillonne. Alors oui, dans le manhwa, on est rapidement propulsé dans la vue de Arthur, avec seulement quelques pages qui nous parlent du roi Grey. Ici, ils ont fait le choix de s'attarder un peu plus sur le roi Grey, mais la transition vers sa renaissance, sa réincarnation, est assez brouillonne. Tellement brouillonne qu'on se demande à peu près qu'est-ce qui se passe. D'un coup, c'est le roi qui nous parle, en nous parlant de son ancienne vie, et puis tout à coup, il tombe, une voix lui parle, et paf, il se retrouve dans la vie de Arthur. Et quitte à faire le choix de cet ajout, il aurait fallu que la transition soit mieux réalisée. Par exemple, en introduisant le fait que le protagoniste sache qu'il meurt. Ici, on n'a donc pas de contexte, et puis paf, il se retrouve dans le corps d'Arthur. Bref, ici, c'est un premier élément, sachant que les ajouts qui seront faits ne seront pas efficaces à leur tour. Ici, bien qu'on peut questionner le timing auquel ces derniers sont affichés, sont diffusés, eh bien, ça ne fonctionne pas, tout simplement parce qu'on n'a pas assez d'éléments sur Arthur Lewin, et donc ça ne fait que rajouter plus d'éléments sur des éléments qui sont déjà mal structurés. En effet, si on s'attarde sur le personnage d'Arthur Lewin, eh bien, on peut voir une certaine distance. Une distance qui n'existe pas réellement dans le manhwa. Ici, on a le droit à un roi qui n'a pas réellement d'émotion, et quelque part, je comprends le choix parce que ça peut faire écho à son ancienne vie, où il était puissant mais solitaire, mais sauf que ça nous empêche réellement de cerner sa personnalité, au-delà du fait qu'il est calculateur et qu'il est froid. Alors que dans le manhwa, on va quand même avoir des expressions du personnage. Et même si ça peut paraître anodin, eh bien ça nous aide un petit peu à nous attacher à lui. On peut le voir à plusieurs reprises avoir des expressions agréables, donc le fait qu'il aime plus ou moins sa nouvelle vie, alors qu'ici, la seule chose qui nous est montrée, eh bien c'est la distance qu'il peut avoir avec sa nouvelle vie. Mais bien que dans l'anime, il indiquera qu'il est bien traité par ses parents, et qu'il y a un côté agréable de faire partie d'une famille, eh bien c'est quelque chose plus qui nous est dit qu'il nous est montré. Et c'est tellement peu montré que ça va être le cliffhanger, qui est un ajout qui a été fait à l'animé, qui permettra plus ou moins de sceller l'attachement qu'il a avec ses parents. Et bien qu'encore une fois il s'agit d'un choix qui a été fait par le studio, et bien selon moi, il est bien mieux de le voir animé, comme c'est fait dans le manhwa,
où on voit que c'est plus naturel que de provoquer quelque chose qui va venir changer sa psychologie. Et donc tout ça pour dire que les ajouts qui sont faits au roi Grey, eh bien ne fonctionnent pas selon moi. Simplement parce qu'on ne sait pas qui c'est. Et par rapport à ce qui nous est montré, eh bien c'est du trop peu. Simplement ça vient rajouter des éléments qui viennent rendre l'épisode brouillon, parce que tout simplement, on nous demande de nous projeter dans une ancienne vie, d'un ancien personnage qu'on ne connaît pas, alors que dans le manoir c'est beaucoup mieux fait. Ces éléments, en tout cas sur le passé d'Arthur, arrivent bien plus tard, lorsqu'on connaît déjà le personnage et qu'on s'interroge sur son ancienne vie. Qu'est-ce qu'il a pu vivre pour pouvoir avoir cette psychologie et surtout ses connaissances. Bref, ici pour résumer, on a donc un Arthur assez froid, assez distant, ce qui ne nous aide pas forcément à nous projeter dans le personnage. Et à côté de ça, on a des ajouts sur son ancienne vie, ce qui n'était pas nécessaire. Ajouts qui vont se poursuivre d'ailleurs avec l'apparition du groupe d'aventuriers, qu'on verra de manière très lointaine, alors que dans le manoir, ça arrive un peu plus tard. Bref, beaucoup d'éléments qui nous sont montrés dans cet épisode, alors que le manoir met davantage l'accent sur Arthur et sur ses parents. Ce qui nous permet déjà de rentrer progressivement dans l'histoire avant de l'élargir. Choix qui, selon moi, était beaucoup plus pertinent, alors que ici dans l'animé, on essaye peut-être de nous donner beaucoup trop d'informations, sachant que l'animation ne suit pas. Bref, ici, ce sont déjà des premiers éléments, sachant que les autres vont plutôt être inhérents à ses parents. Parents que l'on verra dans leur rôle, bien entendu, mais qui, selon moi, avec la rapidité de l'épisode et les choix qui sont faits, ne montrent pas réellement leur personnalité, ou en tout cas ne la montrent pas de la bonne manière. Si on prend par exemple l'exemple de son père, qui est décrit dans le manoir comme quelqu'un de charismatique, bien qu'il a des accès un petit peu de bêtises comme on a pu le voir dans l'épisode, eh bien ce côté charismatique, je ne le retrouve pas dans l'épisode. En fait, on a plutôt l'impression d'avoir affaire à un clown. Et selon moi, c'est un problème, parce que bien que sans vouloir trop spoiler ceux qui tomberaient sur cette vidéo, eh bien son père va quand même avoir un rôle de pilier dans la maison. Alors peut-être pas à la hauteur de sa mère, qu'on peut voir qu'il prend beaucoup de place dans les décisions, mais en tout cas il s'agira de quelqu'un qui est plutôt sage et qui aura un rôle assez important auprès d'Arthur. Et quelqu'un qui incarnera aussi un rôle structurant pour sa famille. Et donc bien entendu il s'agit seulement du premier épisode, mais selon moi il va falloir qu'il y ait un changement plus profond dans son caractère. Et si on en revient à sa mère, eh bien qu'elle a le rôle de mère, et qu'on se rend compte qu'elle a ce rôle protecteur pour son fils, eh bien on en sait aussi très peu sur elle. Pour vous donner un exemple, lors du chapitre 3, la narration de ce dernier est faite à travers les yeux de sa mère. Et selon moi, c'est ce qui permet de développer plus ou moins son personnage. Ici, elle nous fait part de ses inquiétudes, mais également de son attachement envers son fils. La relation est aussi plus structurée. Par exemple, lorsqu'il s'agit du sort de guérison, eh bien elle ne va pas le faire auprès de son père, mais elle va le faire auprès de son fils, qui montre encore une fois son caractère bienveillant. Aussi, elle aura plus d'interaction avec son fils. Alors ici, on voit bien que sa mère l'amène au marché, et qu'elle fait plus ou moins attention à lui, mais dans le manoir, au moins il y aura quelques discussions. Oui, parce que Arthur ne parle pas jusqu'à la fin. Il parle simplement pour dire maman et papa. Alors que dans le manoir, eh bien il y a quand même quelques échanges. Et encore une fois, tout ça permet de pouvoir sceller l'attachement que le personnage va développer pour ses parents de manière naturelle. Alors qu'ici, encore une fois, on sent une distance. Bref, ici, ce sont les éléments principaux qui, pour moi, rendent l'épisode assez brouillon. Tellement on le regarde avec plus de distance, un petit peu comme si on regardait un animé, qu'on regarderait parce qu'on ne sait pas trop quoi regarder, qu'au final ne marquerait pas forcément le téléspectateur. Et des animés comme ça, j'en ai regardé. Bref, ici, il s'agissait donc d'une vidéo que je voulais vous proposer. Elle sera peut-être un peu plus courte que celle que j'avais imaginée, mais je développerai davantage dans la prochaine review. Et parlant de review, je pense que je vais continuer un petit peu, voir qu'est-ce que ça donne. Et si on se rend compte qu'on a réellement affaire à un animé très mauvais, et bien dans ce cas-là, je vous proposerai plutôt une review en fin d'animé. Ça évitera qu'on ait à cracher sur cette œuvre qui, pour moi, mérite d'être lue. Bref, quoi qu'il en soit, c'est tout ce que j'ai à dire cette semaine. Si vous avez aimé la review, eh bien n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas également à commenter pour donner votre avis sur l'épisode. Et puis en ce qui me concerne, eh bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis je vous dis à très bientôt.